Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors je suis avec dans ce studio Philippe Guibert et Adrien Matou. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Non, on est annoncé avec cérémonie. Ah oui, cérémonie, écoutez, mais bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus, vous faites partie, c'est votre maison. Je voudrais juste qu'on dise un mot quand même de François Bayrou, qui a tout à fait conscience ce soir de l'Himalaya qu'il a escaladé. Va-t-il pouvoir y arriver? Vous me disiez là, pendant la pause au journal permanent, non, il ne sera peut-être pas censuré tout de suite. Ah non, pourquoi? pas tout de suite. Pourquoi? Alors, je commence. Allez, Adrien Matou, c'est vous qui avez parié en premier. Je vais changer de métaphore. Il ne doit pas grimper l'Himalaya, il doit marcher sur un fil. Contourner l'Himalaya. Non, marcher sur un fil. Marcher sur un fil, c'est pire. En haut de l'Himalaya. Ouais, entre deux gratte-ciel. Non, c'est pas facile pour lui, mais je pense qu'il va durer davantage que Michel Barnier pour plusieurs raisons. La première étant que il y a eu une censure. Les forces politiques ont fait cet acte grave quand même, je dis ça sans connotation, mais voilà, il y a une gravité là-dedans de censurer. Maintenant, elles vont toutes hésiter davantage. Et on voit déjà que deux des forces principales qui ont fait chuter Michel Barnier ne veulent pas le faire en réalité. Le RN ne veut pas le faire. Le RN a des mots très doux envers François Bayrou. Le RN, pour plusieurs raisons qu'on pourra détailler, a des rapports assez cordiaux avec lui. Donc ils y réfléchiront à deux fois. Ils espèrent bien obtenir des concessions sur le budget supérieur à ce qu'ils ont obtenu avec Michel Barnier, et donc ça leur donnera une bonne raison de ne pas censurer. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est le Parti Socialiste qui propose déjà un accord en disant, alors ça va être compliqué, mais qui demande déjà à François Bayrou de ne pas utiliser de 49.3 pour faire passer le budget, et qui promettent en échange de ne pas censurer. Donc on voit déjà qu'il y a une volonté des acteurs politiques de faire un petit peu durer ce Premier ministre, qui certes devra faire des compromis, de toute façon la situation l'y oblige, mais voilà, qui n'est pas dans cette situation où les forces politiques n'attendent qu'une chose, qui est se déchaîner en le faisant chuter. Donc on lui laissera plus de temps. Maintenant, il va falloir qu'il compose un gouvernement. Je vous propose qu'on écoute, et je voudrais vous entendre évidemment Philippe Guibert. On va écouter les mots d'Olivier Faure, le leader des socialistes, qui était ce soir au journal de 20h. Le président a fait un choix, celui de la continuité, en nommant à Matignon un compagnon de route parmi les plus fidèles, François Bayrou. Ce faisant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il a pris un risque, celui de l'instabilité. Et je le dis aussi, il n'y a pas d'acquis à la non-censure. C'est maintenant au Premier ministre de nous donner les raisons pour lesquelles, il est prêt à ne pas être censuré. C'est à lui de nous dire pour quelles raisons nous n'aurions pas à le censurer. Il faut mettre aux oubliettes le 49.3, fini, et faire en sorte que le Parlement retrouve tous ses droits. Donc maintenant, c'est au Premier ministre de faire la démonstration qu'il a entendu le message et qu'il est prêt, évidemment, à évoluer. Les socialistes ne participeront pas au gouvernement, a-t-il dit. Et je le dis au Premier ministre, il n'y a pas d'acquis à la non-censure. Oui. Alors il va gouverner avec qui? Monsieur Bayrou, si tout le monde dit non. Et après on va dire, mais c'est un gouvernement de droite, c'est de centre-droit. Mais enfin, si tout le monde dit non, comment fait-il pour composer son équipe? Expliquez-nous, Philippe Guibert, sur Europe 1. Ne veut pas dire le renverser. Moi, ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est que Olivier Faure, il y a 2-3 jours, avait mis une sorte de veto sur la nomination de François Bayrou, et que ce soir, il ne vient pas au journal aux 20h de TF1 pour dire « nous allons censurer François Bayrou ». Il laisse une porte ouverte. Donc il y a un espace de négociation. C'est la même chose, Philippe Guibert, c'est la même chose. Je suis pas sûr. Moi, je crois pas que le PS ait du tout intérêt à une crise de régime, là. Je rejoins Adrien. En fait, Bayrou a un avantage et un handicap. Le handicap, je commence par là, c'est le même que Barnier, qui est qu'il doit faire un budget qui sera forcément impopulaire. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, rouspéter contre les impôts, contre la bureaucratie, contre tout ce que vous voulez. Quand on veut chercher, quand on doit trouver plusieurs dizaines de milliards pour faire baisser le déficit, parce que tout le monde a l'air d'avoir oublié que c'était ça l'enjeu quand même, on est obligé de prendre des mesures impopulaires. Et donc, ça, c'est sa grande difficulté. Je vois pas comment il pourrait renoncer au 49.3 pour faire passer ça. En revanche, il a un avantage. C'était intéressant, Marion Maréchal. C'est la deuxième personne dans la journée qui parle du scrutin proportionnel. Vous avez remarqué? La première étant Jordan Bardella. Bah oui. Donc ça veut dire que Bayrou, qui est un vieux partisan de la proportionnelle, ça fait 25 ans qu'il promeut le scrutin proportionnel, a un instrument de négociation qui en plus intéresse le RN, mais intéresse beaucoup aussi le PS. C'est très intéressant. Je vous dis juste Philippe pourquoi. Guibert. Voulez-vous qu'on écoute François Bayrou sur la proportionnelle? Toujours, François Bayrou, écoutez, toujours. parce qu'évidemment, c'est un sonore
d'archives. Écoutez. Le temps est venu, en effet, de changer de République. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a au Parlement que les représentants des majorités. UMP, PS. Jacques Chirac et Lionel Jospin, la dernière élection présidentielle, ont fait l'un 19 et l'autre 16. Ça fait 35% des voix. Ils ont, ces deux partis, l'UMP et le PS, écoutez bien, 88% des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est juste? Ça ne l'est pas. Et je veux changer cela. C'était en 2006. C'est important, hein. C'était en 2006, François Bayrou, en 2006, sur Europe 1. La proportionnelle est vraiment le point où il peut modérer le RN et modérer le PS. Parce que le PS a intérêt aussi à la proportionnelle. On accuse beaucoup le PS, on l'a beaucoup accusé d'être pieds et mains liés à LFI. La proportionnelle libère le PS. Comme ça a été le cas aux européennes, où ils ont pu monter une liste dans un scrutin proportionnel, une liste autonome, ils ont fait 14%, plus que LFI. Donc, la discussion sur le scrutin proportionnel peut être centrale dans tout ça et peut permettre de, entre guillemets, éviter que le PS ou le RN, ou les deux, veuillent censurer le gouvernement, de toute façon aura des mesures impopulaires à prendre. Bon, peut-être. Adrien Matou, vous en pensez quoi? On va pas faire 2 heures sur la proportionnelle, mais est-ce que ça peut être, voilà, on vient de réécouter les mots de François Bayrou, ça peut être un argument pour le nouveau Premier ministre pour essayer de calmer les uns et les autres? Ah, mais c'est plus qu'un argument, c'est une munition considérable. Marine Le Pen en parle aussi dans le Figaro. Elle a parlé dans le Figaro de voies de passage qui pouvaient aider François Bayrou à durer. La proportionnelle, c'est évident. Après, alors, je vais pas rentrer dans des considérations techniques parce que c'est extrêmement complexe. Non, surtout pas, je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Je préviens que je vais pas le faire. C'est bien. Mais la proportionnelle peut prendre des formes extrêmement différentes, sur certains paramètres. Donc là, il va y avoir des discussions sur à quoi ressemblerait cette proportionnelle. Celle que veut la gauche et celle que veut le RN ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a très bien dit Philippe, ça libérerait le PS de l'emprise de LFI, et donc forcément, eux, ils ont tout intérêt à défendre ça. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce que pense LFI, parce que LFI, en théorie, serait plutôt favorable. Mais là, s'ils voient que ça permet à leurs alliés de gauche de s'émanciper de leur tutelle, ils pourraient changer d'avis. Absolument. Et le RN, même si, information que je vous livre ici, au RN en interne, ils sont très loin d'être tous pour la proportionnelle, mais en tout cas, c'est la position des chefs, Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est de défendre cette proportionnelle. Le RN, forcément, aura des exigences sur le budget, mais va avoir un regard bienveillant envers François Bayrou si celui-ci leur dit on va faire une loi sur la proportionnelle. Vous êtes plutôt optimiste, c'est pas le cas des Français. 38% des personnes normal. Interrogées, sondage CSA pour d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on n'est pas dans l'enthousiasme. Confiance à François Bayrou. 61% ne lui font pas confiance. J'ai pas dit que je lui faisais confiance, j'ai dit qu'il durerait. On s'en fiche que je lui fasse confiance ou pas. Sûr. Je suis pas député en plus. Mais j'ai dit qu'il avait plus de chances de durer et qu'il n'y a pas de loi mathématique. Et vous savez, si on suit la loi mathématique, Elisabeth Borne a duré 1 an, Gabriel Attal a duré 6 mois, Michel Barnier a duré 3 mois. Donc si on suit la loi des séries, ça va durer 1 mois et demi. Oui, je crois pas. Ouais, vous pensez effectivement que François Bayrou, c'était le bon candidat. Parce que ça peut être un bon candidat pendant la situation. On se dit les choses, et pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Bon, il s'est imposé à Emmanuel Macron, qui n'a pas du tout l'intention. Non, mais c'est la vérité, Adrien Matou. Mon confrère Laurent Valdiguier dans Marianne mais si, c'est vrai, tout le monde le dit. Sébastien Lecornu pas de langue de bois ici. Sébastien Lecornu, qu'est-ce qu'il apportait à Emmanuel Macron comme ouverture possible de nouveaux soutiens vers le RN? Ouais, mais le RN, François Bayrou l'apporte aussi. Oui, par la proportionnelle, il l'apporte aussi, mais en plus, il peut apporter le PS, en tout cas la neutralité. François Bayrou, il va pas pouvoir le manipuler comme ça, Emmanuel Macron. Ça va être plus compliqué, là. Mais je pense qu'il avait besoin aussi de ça, Emmanuel Macron, d'avoir un Premier ministre qui lui tienne tête. Qui lui tienne tête. Je pense qu'il a intérêt, pour retrouver un crédit dans l'opinion publique, à prendre un peu de hauteur et de distance, et de laisser son Premier ministre le protéger un peu. Or, Bayrou a quand même une forte personnalité politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais quand même, ça fait 25 ans qu'il est là. Et il veut en nommer d'autres au gouvernement. Absolument. Des fortes personnalités. Absolument. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Plus il y a des personnalités fortes, plus Emmanuel Macron est protégé. Et je pense que dans la période, pour Emmanuel Macron être un peu protégé, n'est pas du luxe. Non. Il n'y aura pas de personnalité de gauche, en revanche, dans ce gouvernement. Ils ont tous dit non. On verra, il peut faire. Ils ont dit non, Olivier Faure a dit non. Bernard Cazeneuve, par exemple. Bernard Cazeneuve, vous croyez qu'il accepterait ?
Ah, c'est possible. Ah bon? Alors, Bernard Cazeneuve est Adrien une Matou. personnalité de gauche, de centre-gauche et hors NFP. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de personnalité issue du NFP. Mais c'est tout à fait normal, c'est dans la logique des choses. Le NFP veut absolument que ce soit une personnalité estampillée de gauche qui soit Premier ministre. À partir du moment où c'est pas le cas, c'est leur jeu, entre guillemets, de refuser de participer. Non, mais Bernard Cazeneuve, vous croyez que c'est envisageable? En tout cas, Ce son serait un tweet figure de... rassurant, en tout cas. Bon, c'est pas je- délirant, il a déjà hein, été c'est- ministre. c'est- son tweet. Je vous rappelle que Bernard Cazeneuve était allé à l'université d'été du MoDem. Je crois que c'était à la fin août, de mémoire, ou début septembre. Et donc, c'est une des rares personnalités extérieures qui était venue présenter ses idées devant le MoDem de François Bayrou, en compagnie de François Bayrou. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation. En vérité, ça pose quand même la question, est-ce que Bernard Cazeneuve est perçu par les Français comme une personnalité de gauche ou du centre? Honnêtement, on peut se poser la question. On peut dire centre-gauche pour Oui, être... ça, on sera tous d'accord. Mais au fond, je suis pas en sûr tout cas, que c'est dans... pas une personnalité de droite, Je quand suis pas même. sûr que dans l'électorat de gauche, ce soit perçu comme un débauchage social. Non, à même mais, de- voilà. quelle personnalité à gauche serait perçue comme un débauchage? Un Laurent Berger qui pourrait peut-être. prendre... Ouais. Moi, je pense qu'il y a des personnalités hors du PS, hors des partis politiques du NFP, Ouais. qui peuvent apporter à un gouvernement de François Bayrou et qui peuvent être dans une logique de donner une petite teinte de plus sociale et plus à gauche à ce gouvernement dont il peut avoir besoin. Sachant que le MoDem, d'ailleurs, c'est assez intéressant comme processus, parce que Adrien Matou. le MoDem, historiquement, est un parti démocrate chrétien, donc centre-droit plutôt. Mais le MoDem joue le rôle dans la majorité, il faut plus dire la majorité, dans le socle central, centriste, le MoDem joue le rôle d'aile gauche depuis plusieurs années, avec un macronisme qui est plus tourné vers le monde de l'entreprise, plus libéral, la fibre un peu catholique sociale du MoDem se montre depuis plusieurs années, et du coup, il joue le rôle de pôle gauche de la Macronie, entre guillemets. C'est vrai ça. Les Français, vous savez quoi? C'est Thomas Lacroix qui me dit ça, ils sont loin de tout ça en fait. Oui, Les vous Français, avez ils en ont raison. marre. Non, et moi je suis Vous avez d'accord. raison. Ils en ont marre. 4 ministres en un an. Et que ce soit François Bayrou, que ce soit. Mais Alors, voilà, en ils ont un même temps- budget qui est bloqué, des impôts qui vont grimper. Donc voilà. Pascal, en Oui, même temps, ils ont Philippe voté les Guibert. Français. Oui, ils ont voté. Et ils ont voté, les Français. Ils ont validé le Front républicain. Ils auraient Oui. pu... il y avait le RN dans 500 circonscriptions. Ils ont préféré voter contre le RN. Donc, les Français ont voté aussi. Enfin, ce n'est pas que la classe politique qui a fabriqué les résultats législatifs. Ouais, les citoyens ont eu la parole et ils ont voté. Donc, aujourd'hui, je vous avais parfaitement raison de dire qu'ils en ont marre et qu'ils trouvent que tout ça, c'est de la magouille ou de la combination. Vous avez évidemment raison. Donc, ils en attendent pas grand-chose. La démarche se fera par la preuve. Bayrou trouvera un écho dans l'opinion s'il montre qu'il a plus de stabilité, plus de caractère durable que Michel Barnier, et s'il arrive à trouver des compromis. Ouais. Et dans ce cas-là, Barnier aura une meilleure cote de popularité que ce qu'il a aujourd'hui. Bon, il est 20h43 évidemment. Alors attendez, vous avez Je vu? vous ai Est-ce dit que vous avez vu? Oui. Pardon? Je vous ai dit Bayrou ou Barnier. Je Alors, mélange. écoutez, d'abord c'est Bayrou. Alors, je vais le faire aux autres aussi. Son vrai nom, c'est Bayrou, ça se prononce Bayrou. Il vient de... Bayrou. Ben ouais. Mais je vous promets, parce que moi, je vais vous dire, jeune journaliste, vous n'avez rien à faire, mais je raconte quand même l'histoire aux auditeurs d'Europe 1. Jeune journaliste, je l'ai croisé sur mon chemin et je l'appelais Bayrou. Et il m'a repris, j'ai pris vous avez une foutu une volée de gifle bois vert. Non, il m'a pas frappé. Mais il m'a dit, c'est François Bayrou. Je peux vous dire que j'ai Bayrou. gardé ça, Ok. c'est Bayrou en fait. Non, mais vous faites bien Voilà. de nous le dire, parce Voilà. que... Il va falloir s'y faire parce qu'il est Premier ministre maintenant, François Bayrou. Vous avez lu, je vous lirai peut-être le passage de Michel Houellebecq, Soumission. bah oui. Si, les auditeurs d'Europe 1, on va leur lire le passage de Soumission. Mais il y a plusieurs de passages Houellebecq. qui sortent, parce que Simone Non, mais Veil quand aussi même, a parlé de lui, Mais oui, et pardon, mais on a le droit. Jean-Michel Blanquer Ah, bah, bien aussi a sûr, parlé on de a lui. le droit. C'est-à-dire on qu'il peut l'avait penser. vu déjà Premier ministre. C'est assez. Bon, voilà. Ouais. On va en parler dans un instant. Circonstances Il est différentes. 20h44. Le journal permanent dans un instant sur Europe 1 avec Maëlle Hassani.